Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on parle rapidement de Kia Pégase. Petite citadine avec son petit moteur 1,4 litre de 70 ou 80 chevaux environ. Juste présenter l'intérieur. Bon, concernant l'intérieur, c'est pas waouh, hein. On a vu mieux, on connaît mieux. Et là c'est une version de base. Donc la version bourrée d'options a un écran là, mais bon, un écran tactile avec Apple CarPlay, Android, mais là bon, c'est juste un truc basique quoi. Là nous avons le contour là-bas pour le carburant, la température, ensuite le kilométrage ici. Heureusement, il y a quand même quelques options telles que la consommation, ainsi de suite. Mais bon, juste vous dire que l'intérieur n'est pas waouh, ils auraient pu faire mieux. Et j'oubliais même les commandes de vitres. Ça me fait penser à la Logan et aux anciennes voitures même. Tout est centralisé ici, alors que maintenant nous sommes plus habitués à avoir des commandes de vitres là. Mais bon, ça perturbe un peu. Vous pourrez faire mieux que ça, hein, même si c'est une citadine. Par contre, niveau espace à l'intérieur pour les passagers surtout, elle est plutôt spacieuse. Ça, je m'y attendais pas. J'ai plus ou moins reculé le siège, mais à l'arrière, on n'est pas du tout coincé, quoi. Ça, c'est appréciable. Elle a un coffre aussi qui est profond parce qu'elle est quand même longue. C'est une berline tricorps, donc c'est pas déplaisant. Boîte méca, 5 rapports. Heureusement, on a au moins une prise auxiliaire, une prise USB, pardon. Intéressant, mais bon. Dites-moi ce que vous pensez de cette Kia Pégase. Pour moi, elle n'est pas extra, hein. C'est juste... je pense que Kia a voulu le faire pour le marché indien, si je ne me trompe pas. Indien ou sud-américain, juste pour pouvoir vendre un véhicule neuf, quoi. Par contre, dans la conduisance que je viens de remarquer, les rapports, la première est très courte, la seconde un peu moins courte, et puis bon, après les autres, ça va, quoi. Je sais pas si c'est tout à fait normal, mais bon, dites-moi en commentaire. Petite précision dont j'avais oublié de parler, je la trouve quand même plutôt longue, 4 mètres 30 environ de long, ouais, pour une berline, ouais. Comme largeur 1,70 m. Bon, ça va. Par contre, elle n'est pas très haute, 1,40 m. Ah ouais, c'est fou. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis plus habitué à ce genre de voiture là, mais niveau hauteur, enfin déjà j'ai l'impression je la trouve assez basse. Donc du coup, lorsque je m'assois à l'intérieur ou bien lorsque je dois descendre de la voiture, j'ai l'impression de faire plus d'efforts. Ah, et petit détail encore que je viens de constater, point négatif. Il y a trop de bruit d'extérieur qu'on entend. Les bruits de roulement, à partir de 60-80, on commence à entendre le bruit du vent venant de l'extérieur, les petits bruits de klaxons et autres. Ça c'est des points négatifs, mais bon, faut savoir que c'est une citadine et donc on va pas lui réclamer tellement de choses. Et voilà. Par contre, point positif, pour un petit 1,4 litre, je trouve quand même qu'il y a de bonnes accélérations, même si la première et la seconde sont très courtes, le reste ça va. Autre point positif, consommation, je suis à quoi, une moyenne de 8 litres 5 environ. Donc Kia, ils font des choses bien. Petite jante 14 pouces. Une face avant plutôt simple avec toujours la signature Kia pour ceux qui l'ont remarqué, le Tiger Nose. Avec le nouveau logo Kia qui est plutôt bien, je trouve. Là, comme nous sommes sur une entrée de gamme, on n'a pas les anti-brouillard. Mais j'aurais bien aimé les avoir. L'arrière, je le trouve quand même un peu moche. Ça me fait penser au premier Peugeot 301 avec la plaque en dessous. Rien d'extraordinaire. Avec son tout petit moteur de 4 cylindres 1,4 litre, rien d'exceptionnel, encore de la vraie mécanique comme j'aime le dire souvent. Donc voilà. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo, à la prochaine.